Philippe Le Gall, le président de la Croix-Rouge Île-de-France, est l'invité de France Bleu Matin, Noé da Silva. Bonjour Philippe Le Gall. Bonjour, merci de Merci. nous recevoir. Merci d'être avec nous. C'est peut-être la pire journée au niveau des températures ce mercredi. Est-ce que ça change quelque chose pour vous à la Croix-Rouge ? Bien, en fait, on renforce nos équipes que l'on a déjà au quotidien sur les maraudes, sur les dispositifs salariés et bénévoles, parce qu'on a les deux capacités en Île-de-France. Vous avez une structure avec des salariés qui On a travaillent, des au maraudes quotidien. sociales salariées avec Et vous des avez une 115. équipe de bénévoles. Elle est passée à combien de bénévoles ces derniers jours ? Là aujourd'hui, on mobilise des centaines de bénévoles en réalité en Île-de-France, puisque on a, je vous dis, cette capacité à mobiliser dans l'urgence à la fois les bénévoles de l'action sociale et les bénévoles de l'urgence et du secourisme, qui viennent renforcer donc les équipes de l'action sociale pour permettre d'avoir le maximum de vecteurs mobiles capables d'aller au contact des personnes sans abri et essayer de les convaincre. C'est surtout la nuit ? C'est essentiellement le soir et la nuit, ce qui convient plutôt aux horaires des bénévoles en fait aussi. Alors on essaye d'être présent dans la première partie de soirée pour éviter de les réveiller aussi. Enfin voilà, l'idée c'est d'être le plus possible au contact. Vous avez combien d'équipes là sur le terrain ? C'est aléatoire en fonction des soirs, mais on est facile entre une quinzaine, une vingtaine d'équipes par soir sur l'ensemble des départements. Alors vous dites que vous essayez d'être présent en début de soirée parce qu'évidemment, ensuite il ne faut pas réveiller les sans-abri, mais c'est vrai qu'il faut éviter évidemment que le froid n'entraîne des complications. On entend souvent dire que certains sans-abri refusent de quitter leur duvet, leur petit carton, leur petit coin, leur petit bout de trottoir. Est-ce que c'est vrai et que faites-vous pour changer la donne ? Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs toute la complexité de ces équipes, enfin pour les équipes de maraude. C'est effectivement favoriser le contact et essayer de les convaincre au maximum de se rendre vers des lieux d'hébergement. Ils refusent la plupart du temps pour des raisons ils veulent pas être au contact des autres, ils veulent pas prendre le risque d'attraper des maladies, ils veulent pas prendre le risque de se faire voler leurs affaires. Enfin voilà, ils ont effectivement un refus assez systématique. Et là, on est dans un paradoxe entre le refus et la lutte contre le froid, en fait. Donc, au fur et à mesure, on revoit des fois les mêmes personnes chaque soir. Et au bout d'un moment, on finit par les convaincre parce que voilà, ils n'en peuvent plus de résister au froid. Et donc, ils finissent par nous accompagner et aller sur un centre d'hébergement là où on a trouvé une place. Parce que vous ne pouvez pas obliger ces sans-abri à quitter leur lieu, l'endroit où ils se trouvent pour aller se mettre à l'abri. Non, on ne peut pas les obliger. On peut les prendre en charge quand il y a une détresse vitale, mais souvent là, c'est bien trop tard par rapport à l'hébergement qu'on leur proposait initialement. Par contre, ce qu'on leur fait effectivement, c'est qu'on leur apporte du café chaud, de la boisson chaude, de quoi manger, des bonnets, des gants, des tours de cou, enfin voilà, de quoi protéger l'extrémité du froid, des duvets. Et Philippe Le Gall, justement, quand on vous écoute ce matin et qu'on se dit, bon, il y a quelqu'un en bas de chez moi, je le vois tous les jours, je ne vois pas de maraude, je ne vois pas d'équipe, parce que voilà, vous travaillez la nuit et souvent on dort la nuit, donc on se dit, on ne voit personne avec eux. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce que leur apporter du café, des gants aussi, c'est tout simplement ce qu'on peut faire, nous, dans notre quotidien ? Oui, aussi, bien sûr. On n'a pas besoin d'être. On n'a pas besoin d'appeler le 115 On n'a pour, pas besoin de faire partie pour d'une ça. équipe de la Croix-Rouge pour apporter du réconfort à une personne dans la rue. En revanche, faut être vigilant parce qu'effectivement, en période de grand froid, les personnes peuvent avoir des signes de détresse vitale. Et dans ce cas-là, effectivement, Quels quand on va sont-ils ? au contact, en tout cas, quand on va au contact, il faut parler à la personne. Si elle ne vous répond pas, il faut insister. Si elle ne répond pas, il faut appeler les secours. Pas le 115, il faut appeler les secours, le 18, les pompiers, les premiers secours. Voilà. Si effectivement la personne elle répond et qu'elle ne veut pas aller en centre d'hébergement, là, dans ce cas-là, on peut effectivement rester avec. Et du coup, quand est-ce qu'on appelle le 115 ? Le SAMU social. Le 115, c'est essentiellement déjà si la personne veut aller en centre d'hébergement, si elle est prête à quitter sa rue et aller sur une place d'hébergement. Le 115, effectivement, c'est un numéro qui est très utilisé à cette période de grand froid, donc il faut être aussi patient parce que ça fait partie des difficultés face à ce numéro. Alors, on vient d'évoquer les sans-abri qui refusent d'aller
dans des centres d'hébergement pour les raisons que vous avez données. Mais c'est quoi aujourd'hui un centre d'accueil? Là, si ce soir vous emmenez une personne, vous l'emmenez où? C'est essentiellement des gymnases, comme on l'entend dans l'actualité, ouverture de gymnases, temps de place supplémentaires. Alors, il y a différents types de centres en fait. Aujourd'hui, enfin au quotidien, on a les centres d'hébergement, normaux, classiques, qu'on a toute l'année, qui sont ouverts toute l'année avec des places, des lits, d'hébergement, on renforce ces centres d'hébergement par des ouvertures de dispositifs, mises d'abris d'urgence, Hmm. d'accord? Des mises à l'abri d'urgence. Donc ça peut être effectivement des gymnases, ça peut être des salles dans des mairies, comme ça existe à Paris. Ça peut être donc c'est des endroits où on va prendre entre 50 et 100 personnes. Donc ça, c'est en fonction, c'est le 115 qui oriente en fonction à la fois de la personne et du moment et des Hmm. places disponibles dans tel ou tel endroit. Est-ce qu'on met toujours les sans-abri dehors à 8 heures du matin? Alors, les mises à l'abri d'urgence, c'est des accueils de nuit, donc effectivement, le lendemain matin, il faut bien, vider, le centre d'hébergement, pour, soit le nettoyer et redonner une activité de journée à ce lieu, pour le rééquiper le soir. Et dans Enfin les voilà, autres centres, non, on reste et dans plus les autres longtemps? centres, on reste plus longtemps, il y a un accueil de jour, enfin c'est différent. Merci en tout cas d'être venu nous expliquer tout cela. Philippe Le Gall, je rappelle que vous êtes président de la Croix-Rouge Île-de-France. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bon courage et bonne journée. Merci. Merci à vous.